Mes filles sont gaspésiennes. Mes filles sont nées en Gaspésie, elles sont gaspésiennes. J'en parle, j'ai des frissons. Je trouve ça tellement le fun à dire. Elles sont gaspésiennes. Je suis débarquée à Pabot en 98, puis je me suis trouvé un travail en assainissement des eaux, en fait. Puis je travaillais à Gaspé. Alors, je voyageais. Puis, fait que je me suis occupée, c'est ça, de la station d'épuration un bon bout de temps, de 98 à 2004. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé un emploi plus ici sur le territoire, gestion de matières résiduelles. C'est ça qui est le fun ici. C'est que tu as de la marge de manœuvre. Tu n'es pas confiné à quelque chose de très précis. Si tu veux prendre de la place, tu en as de la place. Tu peux occuper ce que tu veux comme poste, je pense, si tu as envie d'aller plus loin au niveau de d'exploiter toutes tes compétences. Là, pour moi, la Gaspésie, c'est un terrain de jeu fabuleux. Là. Au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau du quotidien, on a tous les outils ici. Il faut juste les exploiter, puis il faut que tu sois prêt à les exporter. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu ne rendais pas justice c'est comme si tu ne rendais pas justice aux capacités qu'on a. T'sais. Alors pour moi, ça fait un. Là. Quand je vais dans des événements, c'est important qu'on prenne la parole, qu'on le fasse correctement. L'objectif, c'est pas de chialer. Moi, chialer, ça ne donne rien chialer. T'sais. Mais c'est un petit peu d'humour, de toujours ramener la réalité. T'sais. J'ai souvent dit, moi, si il faut que tout le monde joue au hockey, là, avec les mêmes règles du jeu, je donnais cet exemple-là. On se retrouve sur une patinoire là, avec les gens des grandes villes, de Québec, de Montréal, de Sherbrooke, name it. On est tous à la patinoire, mais moi, j'ai toujours l'impression que tout ce qu'on a, c'est des patins et un hockey. Les autres, ils ont toutes les épaulettes, le jackstrap, tout le kit. C'est comme si on n'était pas équipés pareil. Mais on est obligé de jouer avec les mêmes règles du jeu, là, la ligne rouge et les lignes bleues. J'aimerais ça qu'on occupe plus de place positive au niveau de l'actualité. On a le territoire gaspésien appartient à tous les Québécois. T'sais, et on devrait être fiers de ce qu'on a. Écoutez, j'ai fait un voyage en 98, 3 mois aux États-Unis, les parcs nationaux. Aux États-Unis, les National Parks, là, oh, c'est quelque chose. Hein? C'est big, okay? C'est beau, c'est super beau, c'est impressionnant. En Utah, Death Valley, le Grand Canyon, c'est impressionnant. Mont-Rochemort, c'est quelque chose. Mais quand on est revenu ici, je vous jure, on se dirigeait vers Percé, puis on arrive à Percé, la côte surprise. Puis là, tu te dis, ouf, qu'on n'a rien à envier. C'est incroyable ce qu'on a chez nous, tu sais. On peut-tu se dire, on peut-tu en profiter et dire, c'est vraiment beau ce qu'on a chez nous. Je trouve qu'on a tellement des belles forces. Là, aujourd'hui, on parle de moi. Là. Mais, tu sais, du monde comme moi, là, motivé, fiers, qui ont des idées, qui sont vaillants. Il y en a plein. Il faut que ça ressorte. Je trouve ça malheureux que l'actualité de la Gaspésie, c'est pour parler de sujets qui sont amenés de façon négative. Qu'on parle du développement, je vais donner un exemple, et là, je ne veux pas aller dans le détail, mais les ressources naturelles, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet délicat aussi, mais il faut prendre le temps d'en parler, puis que tous les acteurs en parlent, puis que tous les acteurs s'écoutent, puis qu'on trouve le meilleur scénario possible à long terme. Alors, il faut mettre de côté parfois, il faut mettre de côté nos sentiments personnels, il faut mettre de côté... Là, il faut jouer en équipe. Il faut toujours jouer en équipe. J'aimerais ça qu'on joue plus en équipe. On peut qualifier la Gaspésie d'avoir des vertus thérapeutiques, pour moi. Parce que, au niveau du rythme de vie, hein, avant 98, moi, je travaillais à Montréal. Je me levais à 5h30 le matin.
évidemment, j'avais du trafic, hein, j'allais travailler. C'était le rythme de vie, un rythme effréné. Toujours dans le bruit, toujours dans l'action, toujours dans le mouvement. Puis c'est quand tu arrives en Gaspésie, puis que tu commences à prendre la distance, là, tu commences à te rendre compte de ça. Comment c'est important le silence. Des fois, de ne pas trop avoir de mouvement, pas trop avoir de lumière, pas trop avoir de monde. J'y retourne souvent, mais après 3-4 jours, là, ouf, j'étouffe. Il manque d'air. Manque d'air. Je dis tout le temps ça. Ouf, manque d'air. Il faut qu'on retourne. J'ai eu un cancer en 2015. Puis, tous les jours, je m'assoyais sur la galerie, parce que quand tu as un cancer, tu as des malaises quand même. J'étais assise à la galerie, puis je regardais la mer, puis il n'y a pas une journée que je ne me suis pas dit « Mon Dieu, que je suis privilégiée. » Je suis privilégiée. J'étais assise là, sur la galerie, j'ai le vent de la mer qui calme mes soubresauts. J'avais pas de stress, pas d'angoisse. J'avais que ça à faire, m'asseoir sur la galerie, regarder la mer, aller me promener sur la plage. C'est incroyable. Moi, j'ai de la visite à chaque année. On a acheté une roulotte là, qui était installée dans le cours. Mon chum, il trouve que c'est pas très payant. Mais c'est très important pour moi. J'accueille la visite. J'invite. Là, quand ils viennent, là, tu fais faire le tour, là, puis on a un programme. C'est pas toujours ce qu'ils souhaitent, là. Ils aimeraient bien se reposer. Non, faut que je te fasse visiter. Ouais, ça, ils me connaissent un petit peu pour ça, mais alors, c'est important, là, de transmettre ça.